Bien, Gérard. Donc, on arrive à la troisième question qui comprend deux sous-questions. D'abord, il y a donc l'entrée lors de la session de décembre. Il y avait la citation suivante. La paire de une pensée 3000 enveloppée dans les 5 idéogrammes accrochés au cou des êtres infantiles de la période de la femme d'armes. Ceci attestant la grande compassion du Bouddha pour ceux qui ignorent ce concept. La première question est une pensée. S'agit-il du contenu d'une pensée, de sa durée? Pour répondre à la partie de la question concernant le mot pensée, il convient en premier lieu d'étudier le caractère kanji nen, qui signifie penser. Lorsqu'on examine attentivement ce kanji, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une combinaison de deux kanji se prononçant ima, qui signifie maintenant, et kokoro, qui signifie le cœur, l'esprit. Autrement dit, il s'agit de l'esprit au moment présent. Les mots contenant nen comprennent shin-nen, la croyance, kinen, la prière, nengan, le souhait le plus cher, tannen, la minutie, ichinen, qui dans son acception moderne signifie détermination, et nendeki, la volonté, le pouvoir de la pensée. Ichinen signifie donc la pensée telle qu'elle est maintenant. Ensuite, il faut considérer la pratique de l'observation de l'esprit, kanjin, de Tendai. Il s'agit de l'arrêt et contemplation, le shikan. Le grand maître du Tendai explique l'arrêt et la contemplation de la manière suivante. L'arrêt désigne la méditation, l'état d'esprit ultime, libre de toute illusion, tandis que la contemplation fait référence à la sagesse qui consiste à observer calmement la pensée, l'esprit lui-même à l'origine des illusions. Ces deux lois sont comme les deux roues d'une voiture ou les deux ailes d'un oiseau. Pencher pour l'une ou l'autre fait tomber dans les pensées erronées. En d'autres termes, si l'on se consacre uniquement à la pratique de la méditation et néglige l'apprentissage de la sagesse, au lieu d'obtenir l'éveil, des pensées erronées surgissent et l'on est alors incapable d'échapper au monde de l'illusion. C'est pourquoi, selon le grand maître du Tendai, il est nécessaire d'apprendre les deux lois de l'arrêt et de la contemplation correctement et en même temps. Dès lors, comment s'y prendre pour pratiquer la sagesse correcte qu'est la contemplation? Voilà ce qu'en dit le grand maître du Tendai. L'arrêt et contemplation peut être pratiqué de différentes manières. Mais comme la méditation est la meilleure, il est préférable de pratiquer l'arrêt et contemplation dans le contexte de la méditation. Toutefois, il ne faut pas seulement pratiquer la méditation, mais aussi observer rigoureusement les mouvements de son esprit. Il donne également 5 exemples de la manière de procéder selon les étapes de la méditation. Premièrement, pratiquer l'arrêt et contemplation afin de briser l'esprit turbulent du débutant. Deuxièmement, pratiquer l'arrêt et contemplation pour corriger les hauts et les bas de l'esprit. Troisièmement, pratiquer l'arrêt et contemplation en accord avec les mouvements de l'esprit. Quatrièmement, pratiquer l'arrêt et contemplation pour corriger les erreurs subtiles de l'esprit pendant la méditation. Cinquièmement, pratiquer l'arrêt et contemplation afin d'uniformiser la méditation et la sagesse. Nous verrons sans doute en détail la pratique et les effets de cette pratique tels que les compte Zhiyi dans son grand arrêt et contemplation. Il faut savoir toutefois que si nous tentions de les appliquer, ces pratiques ne nous meneraient à rien sinon à l'hôpital. C'est pourquoi Nichiren Daishonin a inscrit le Daigo-Honzon, matérialisation du principe d'une pensée 3000, disant « Juji Soku Kanjin », ce qui signifie que recevoir et garder le Daigo-Honzon équivaut à l'observation de l'esprit. La deuxième question, c'est 3000. 3000 quoi? Les 3000 ensemble, ou un ou une parmi 3000, et ce, au cours de la
temporalité d'une pensée ou ni l'effet du contenu de la pensée en question. Rien de tout cela. Comme vous le savez, le principe d'une pensée 3000 est composé des 10 mondes, des 10 ainsi et des 3 domaines. Les 10 mondes contiennent eux-mêmes ces 10 mondes, ce qui fait 100 mondes, qui, multipliés par 10 ainsi, font 1000 ainsi, que l'on multiplie de nouveau par les 3 domaines, ce qui donne 3000 domaines. Ou encore, 10 mondes contiennent ces 10 mondes, ce qui fait 100 mondes, multiplié par les 3 domaines donne 100 domaines, multiplié par 10 ainsi donne 3000 ainsi. On peut donc faire la même démonstration et obtenir 3000 mondes. C'est pourquoi on parle de 3000 sans définir quoi, car ça peut être 3000 mondes, 3000 ainsi ou 3000 domaines. En fait, on parle de 10 mondes, mais en réalité, il y a 136 enfers et, en ce qui concerne les esprits affamés, le sutra de la pleine conscience du bon dharma fait état de 36 catégories et le traité sur le principe correct de 3 et 9 catégories. Les animaux se répartissent en 6400 espèces de poissons, 4500 espèces d'oiseaux, 2400 espèces de mammifères, soit 13 300 espèces d'animaux. Les cieux sont les 6 cieux du monde des désirs, les 18 cieux du monde de la matière et les 4 cieux du monde de l'esprit. En ce qui concerne les auditeurs, ils sont de 4 catégories et il y a 52 degrés de bodhisattva, ce qui donne en fait un chiffre infini. Autrement dit, on pourrait dire une pensée, une infinité de mondes, de domaines, d'ainsi. Tout cet infini est généré par notre une pensée. Il faut savoir en outre qu'il y a 3 sortes d'Ichinen Sanzen. Premièrement, Ichinen Sanzen de la doctrine éphémère. Deuxièmement, Ichinen Sanzen de la doctrine originelle. Troisièmement, Ichinen Sanzen du profond des phrases. Ichinen Sanzen représente la finalité du bouddhisme et le Daigohonzon est sa matérialisation. Or, en raison des explications dévoyées données par des béotiens qui n'avaient rien compris à cette doctrine fondamentale, je veux parler de la Soka Gakkai et des diverses Nichiren Shu, beaucoup de gens la considèrent d'une manière trop superficielle. Aussi, il me semble important de remettre de l'ordre à tout ça sous la forme de conférences sur une pensée 3000 qui commenceront dès la prochaine séance. Mais ne vous méprenez pas, je ne me considère pas comme en sachant plus que les autres. Simplement, ayant eu la chance d'avoir des maîtres remarquables et ayant accès aux explications de Nichiren Daishonin, de Nichikan Shonin, des divers grands patriarches ainsi qu'aux textes de Tendai et de Nagarjuna et autres maîtres, je peux transmettre leur enseignement sans trop y mêler mes opinions personnelles.